up tout le monde, c'est Flex se retrouve pour un nouvel épisode sur Minecraft. Alors, on se retrouve sur FTB aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors j'ai pas mal avancé depuis la dernière fois, notamment ici, au niveau du design etc. J'ai pas avancé, ça je verrai par la suite. Mais vous voyez tout ça. Alors oui, j'ai pas mal avancé, on va tout expliquer ensemble et on finira sur autre chose. Donc là j'ai remis mon système, alors plutôt que d'utiliser des lasers et passer par un capaciteur, je suis directement passé par des fluid ducts qui marchent aussi. Donc voilà. Je remettrai le système aussi pour pouvoir garder plus d'items. Mais JP m'a montré, enfin m'a parlé aussi d'un système qui enverrait directement les items au spawn. Comme ça, au moins, les personnes qui ont perdu leur sub peuvent le récupérer. C'est mieux. Ici, on a. Alors, j'ai refait, mais je voulais pas vous le remontrer non plus. C'est le système. Bien sûr, je passe pas par mon côté. Le système pour. Comment dirais-je? Pour l'arrivée des items. Donc, tout ce qui est du type quarry, donc tout ce qui va arriver des quarry. Il faut que je refasse un bout du système en décalant pour mettre dans des diamond chests. Tout simplement parce que ça risque d'être trop plein, surtout que par la suite je compte envoyer 4 quarry d'un coup, 256, donc ça va y aller à fond et comme ça je vais être tranquille. Donc sur cet âge là il n'y a pas grand chose de plus pour l'instant, ça va changer après. Et ici poum, alors vous voyez hop, des Futuristic blocs de chisel pour changer et des M-Drive de partout, oui beaucoup. Je sais aussi qu'il y a des comment dirais-je, extra cell. Voilà, il y a des Terra Storage, il y a des trucs comme ça qui sont très très durs à faire. 16 millions, ouais, voilà. Voilà, donc tout ça c'est tout ça c'est ce que je vais faire. Je vais faire donc hop. Voilà, donc par exemple celui-là, bloc on en met autant qu'on veut, mais avec un certain truc. Et c'est 16 millions. Donc ceux-là je vais les faire. Je vais les faire doucement, mais je vais les faire. Et puis donc voilà, on a tout ça pour les remplir. Et puis plutôt que faire cela, je vais sûrement faire cela peut-être. Je sais pas, je vais voir. Mais déjà on va utiliser cela, ce sera déjà bien. Après je verrai peut-être, mais pour l'instant je vais rester sur les 64K. Si j'ai juste cela, ça devra aller. Ici donc j'ai fait des storage monitors, donc c'est à dire qu'on peut montrer alors attendez, on va juste faire voilà, hop, tranquillement ici, j'aimerais juste vider, voilà, ici on va mettre mob essence, ici, oh, hop, voilà, et ici voilà, et tout simplement quand on fait ça, on arrive à faire ceci, donc c'est à dire que vous faites clic droit et vous avez les contenants et après voilà, on peut tout vider là dedans et comme ça on est tranquille, hop, hop, voilà, et comme ça on va tout reposer là. Donc du coup donc j'ai tout ça, donc il se passe comme ça. Et puis après c'est à peu près tout et après sur ce donc voilà, donc ça c'est des monitors. J'ai remis à peu près que ça. J'aurai après pour faire un deuxième bout plate peut-être autre part. Tout ici ça va être recouvert avec un deuxième étage de marble, notamment comme ici. Donc il y aura juste le pipe ici. Alors certes vous voyez des machines au-dessus, c'est normal. D'ailleurs il faudrait peut-être que je regarde pour pouvoir cacher ça après. Donc voilà, hop, on va manger un coup. Que je trouve un moyen de m'auto-feeder, mais on n'a pas le mode qui permet de ça. Et voilà, donc après ça, on a notre moniteur ici, donc qui permet de faire ça. Ici, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on va faire les craft auto ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors d'ailleurs, il faudra que je vérifie un truc, je demanderai à JP ce soir. Parce qu'on est au milieu de l'après-midi. C'est est-ce que le applied peut passer donc via ce cable pour faire une deuxième rangée ici. Pour pouvoir, donc, par exemple, faire un cable et puis faire un export, il faudra que je fasse un test ou que je lui demande. Et ensuite on a des fusils. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tout simplement nous allons faire, d'ailleurs on va faire une porte cachée après, vous allez voir, pour pouvoir cacher les items.
Tout simplement, on va crafter ce qu'on va appeler tout ce qu'il va avoir besoin pour Apply. Donc on peut utiliser des macérateurs qui sont plus rapides, mais en fait on va pas tant être gagnant que ça. Donc je préfère, même si on prend du temps, le gagner sur le craft. Donc c'est pour ça qu'on a un énorme machin, et que si on descend en bas, ici on a 200. Voilà, crafting CPU, on en a 200, c'est suffisant, et au moins ça file. Au niveau des crafts, et peut-être perdre un peu de temps sur les pulvériseurs, mais je préfère que ça prenne du temps et que on soit sûr. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc il faut un M1 interface, il faut un fusil import pour attirer les items. Alors, on va tirer par stack déjà, et déjà la première chose à faire, ça va être de configurer l'intérieur. Donc c'est à dire que par le dessus, l'énergie, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé. Par contre derrière, ça va être le M interface, donc il faut qu'on autorise l'entrée. Maintenant, il faut aussi que sur la descente, on autorise tout, c'est-à-dire le orange. Donc c'est-à-dire que tout ce qui va arriver là, que ce soit là ou là, il faut que ça soit aspiré par le import. Donc ce import va aspirer les items. Alors ça va être à peu près pareil partout, donc bleu, orange, voilà, c'est juste ça. C'est pas très compliqué. Par contre, par exemple pour cela, donc les fluid transposers, les magma crucibles, alors ça on va voir après. Je vais vous expliquer. On va faire aussi autre chose après. Donc ça, voilà. Donc ça permet donc d'importer les items qu'on veut crafter et les sortir. Sauf que le craft, on veut directement l'automatiser depuis ici. Donc c'est-à-dire que par exemple, quand je demande craft, voilà, ça veut dire crafter tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il va me crafter tout ça. Donc là, voilà, c'est en train de bosser. Bon, là, c'est en train de bosser aussi. Donc voilà, je vais le laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va couper ça d'ailleurs parce qu'il y a eu un problème. Tout simplement, ben, contrairement à en bas, on fait ça via Fluid Duct. C'est-à-dire qu'on oblige certains items à passer là. Sauf que, c'est-à-dire que on peut pas le faire aller, par exemple, un iron, on peut soit lui demander d'aller se craft, donc via le crafting monitor qui est juste au-dessus, hein, qui est là, soit le crafter ici, et donc si on fait un fluid duct qui envoie directement le faire ici, au bout d'un moment j'arrête tout le fer qui sera passé dans le pulvériseur, donc c'est-à-dire ce serait inutile, imaginons. Donc pour ça, on va utiliser donc les ME interfaces, c'est pour ça qu'on va en besoin, ça on discutera après. Et on va faire un blank pattern. Donc c'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas pour quel craft, on va prendre un craft que je vais pas avoir besoin, mais par exemple le iron. Même si j'ai déjà de toute façon l'arrivée des quarries qui va me faire fondre cet iron, on va juste le prendre comme exemple. Ça normalement, pas moyen de le craft. Vous voyez, il me propose rien. Sauf que, on peut cliquer ici. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire ça. Iron, lui donner, donc par exemple celui-là, c'est-à-dire encoder celui-là, et voilà, donc là on sélectionne, on veut que ça arrive là, d'accord. Alors quand on va le mettre ici, c'est pas parce qu'on va vouloir que ça va bien, vous voyez, c'est en rouge, donc c'est-à-dire que c'est pas bon. Par contre, on va lui dire dans le même interface, voilà, tu fais ça, et là, imaginons, je demande iron, hop, hop, pourquoi il me le compte pas dans le craft? Ah oui, non mais ça a bougé depuis. Iron Dust, non. Oh, il me le compte autrement. Donc pulverised iron, donc on va tout prendre, hop, voilà. Et là, on va lui proposer le Minecraft. On va lui en demander 64. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, voilà, ça demandait. Et tant que ça n'aura pas 64 pulverised, il va te demander. Donc là, il en a fait 2, etc., etc. Donc là, on a fait ça. Maintenant, on va faire la même chose pour le furnace. Donc c'est-à-dire que ici, il nous faut un graphe qui va passer de l'iron au furnace. Alors, avant, vu qu'on n'a pas sélectionné les entrées, hop, on va faire un lingot. Ça ne sera pas embêté. Alors, les sorties, ça reste le bleu derrière. Et la sortie, on peut la mettre orange. On peut la mettre... ah bah c'est seulement orange. Donc on peut faire juste ça. Voilà.
Et bien tout simplement, on va faire la même chose, c'est-à-dire ici, donc on va clear, on va faire ça, et on va sélectionner ça en code. Donc on encode ce pattern. Si on le met là, ça va pas marcher. Alors vous inquiétez pas, c'est juste que voilà, mes crafts ils sont ici, les anciens crafts. C'est juste que comme j'ai déplacé, ça n'a pas mis dans le bon truc. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va dans le M1 interface et on va mettre ça ici. Et voilà. Et là, si je lui demande de craft, alors on va jeter tout ça, on va arrêter ça. Tout simplement, si je lui demande de l'iron, j'ai la possibilité d'en demander seulement. Voilà, je peux le crafter. Alors, certes, normalement, je n'en aurais pas besoin. Mais effectivement, bon, je vais enlever la recette après. Mais si je veux en crafter, je peux en demander. Et en tout cas, demander à la pulvérisée d'être crafté. Je ne vais pas vous le remontrer, ça sert à rien. Mais ça marche. C'est dans celui-là, voilà. Donc, voilà. Donc ça va permettre d'automatiser certains crafts. Alors, ça, on va dire, c'est des trucs de base, on va dire, parce que c'est pas le plus compliqué. Quand on va arriver dans la plane un peu plus poussée là-dedans, même s'il y en a déjà beaucoup qui ne savent pas comment faire, c'est quand je vous parle ici. C'est-à-dire que là, alors c'est pas encore au point, mais je m'en suis pas occupé, mais avec le Magma Crucible et le Fluid Transposer, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, il manque des M1 interface, mais j'en ai plus assez, il faut que je fasse le craft auto. Mais par exemple, pour faire simple, pour faire un redstone energy cell. Regarde dans le craft, redstone energy cell, voilà. Donc pour le craft, il va alors l'envoyer dans un fluid transposer. Donc on peut très bien lui dire, tu prends en gros dans le fluid transposer, tu mets de la redstone et ce câble là, sauf que ça marche pas comme ça, on n'envoie pas la redstone. Du coup il faut calculer que ce câble là, et ça j'ai pas encore vérifié si c'était vraiment possible, je vous promets rien, je vais essayer de voir, à mon avis c'est possible, mais il faut calculer que pour faire un redstone énergie circonduite, il faut envoyer d'un côté dans le fluid transposer le redstone circuit, et de l'autre côté envoyer en même temps de la redstone dans le Magma Crucible pour pouvoir crafter une énergie cell. Donc tout ça, ça veut dire faire un liquid ici. Donc c'est pas un fuzzy import, c'est un liquid fuzzy import. Donc ah oui, j'ai trouvé. Donc en fait, voilà, vu qu'on a maintenant les fluides, c'est plus simple. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. À mon avis, il fallait coller le Magma Crucible. Enfin, quoique, à mon avis, ça devait pas être possible. Mais maintenant, on va faire tout simplement un fluide qui va tirer de la redstone. Donc de la redstone, on va pouvoir la garder avec nous. Et tout simplement, la redstone, après, elle sera envoyée dans le fluide transposer. Mais tout ça, comme je vous dis, c'est un peu plus compliqué. Tout simplement, je me demande même s'il faut pas en... Ah voilà, il va falloir une fluide interface. Faut que je regarde si c'est possible. Normalement, ça devrait pouvoir, mais ça risque d'être compliqué. Donc, on verra ça tranquillement. Suite encore, on va utiliser un peu Carpenter, notamment ça et ça. On va faire ça, ça. On va utiliser de la snow et tout simplement. Donc là on devrait avoir tout ce qu'il nous faut. On va faire des portes secrètes. Alors malheureusement on peut pas le faire ici, je vais vous montrer pourquoi après, mais on va faire des portes secrètes. Donc c'est à dire ici par exemple on va poser une door, et là vous vous dites ouais ben c'est pas une porte secrète, on la voit et tout ça. On va utiliser le marteau pour retenir voilà quelque chose, où voilà là par exemple il n'y a plus rien, et sur cette porte on peut tout simplement appliquer tout simplement ça. Alors c'est sûr que si vous faites clic droit après avec ça, voilà, on va la faire réapparaître, la porte. Mais si vous mettez une texture sans la poignée, sans rien, ça devient tout simplement une porte secrète. Et là, je vais vous dire, on ne la voit pas. Donc, tout simplement, hop, on va la reposer ici. Un coup de Carpenter Hammer, qui est pas très difficile à crafter. Donc voilà, hop, ici. On va en faire une dernière ici.
hop, et ici, hop. Donc il y a plein de designs différents, mais effectivement, il faut les faire plusieurs. Donc on va redescendre en bas, on va tout simplement automatiser le craft du carpenter, donc c'est-à-dire faire ça. Normalement j'ai les sticks auto, ouais, les sticks sont auto, hop, voilà, ils sont craft. Donc là tout simplement, donc on clear. Donc pour ça il faut juste faire ça, voilà, ça va nous encoder ça. Et ensuite donc on va les faire en haut, hop, on pose. Et il faudrait bien que je regroupe tout au bon endroit. Voilà, du coup on va mettre un carpenter. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop, donc il nous en craft un certain nombre. Celui qu'on a demandé, on va encoder ça, hop. Et maintenant on le repose ici. Voilà, hop, hop. Et maintenant carpenter, voilà, on peut en craft une dernière. On va déjà la faire là et après on va la poser. Donc le problème avec ça, malgré tout c'est déjà bien, c'est par exemple ici. Vous voyez, c'est une connectée de texture, sinon ça fait comme ça. Comme ça. Voilà, ça fait ça, c'est le bloc. C'est juste qu'il y a connectée de texture. Donc malgré que on fasse comme il faut, ça ne va pas se connecter et malheureusement, ben là, même si c'est déjà pas mal comme ça, effectivement ça fait un peu dommage. Alors c'est con, mais effectivement on n'a pas d'autres moyens. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs aussi j'ai pas montré, j'ai mis tous les chests ici à la queue leu. D'ailleurs on va rajouter une lampe ici, roi lamp, en sortir une là et on va la poser là, voilà, comme ça. Alors j'ai mis beaucoup d'espace pour être tranquille là-dessus, voilà. Donc là effectivement on peut pas faire, je verrai comment je peux faire autrement, mais il n'y a pas d'autre moyen. Et par contre du coup on va remonter en haut, voilà, hop, et ici on va poser notre dernière porte, on la repose ici, on sélectionne le truc, on pose les blocs d'abord, hop, et il faut poser les blocs, voilà, et porte secrète, voilà. Donc ça c'est bon. Donc ça, tout ça vous connaissez. Donc après l'induction smelter, pareil, c'est on peut aussi pour l'induction smelter dire qu'il faudra sélectionner, ça va être un peu plus difficile pour l'induction smelter aussi. Je vais essayer de le faire tranquillement et vous le montrer par la suite. Donc voilà, et tout simplement, donc ici il n'y aura pas plus. Ici je vais commencer à faire en face ici. Donc tout ici va être toutes les machines pour faire le fusion reactor. Et puis après, bah, vous verrez, on va faire des agrandissements par là. Et donc j'avancerai sur le building au fur et à mesure des choses. Voilà. Et puis bon, bah comme ça c'est déjà pas mal. Le building est pas mal comme ça. Puis après je vais le resserrer au fur et à mesure de l'avancement. Voilà. Et puis déjà, bon, faut déjà que je fasse sur les bonnes quantités parce que pour l'instant c'est pas symétrique. Enfin, c'est pas un building carré, c'est plus un building rectangulaire qu'autre chose. Voilà, on le voit clairement ici. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose de plus propre pour l'instant. Donc c'est pas ma préoccupation première, disons. Enfin, quoique peut-être le rectangulaire ça peut être pas mal. Peut-être après changer, mais effectivement peut-être faire ça comme ça peut être sympa aussi. Donc voilà, je voulais aussi vous parler le modpack, je vous le mets dans la description de l'ancien modpack. Le modpack est de nouveau ici, donc c'est à dire qu'on a remis le nouveau modpack. Donc le modpack a été remis à point, ainsi que ouais, donc voilà, le modpack a été mis, on vous le propose en téléchargement, donc vous pouvez vous connecter. Donc voilà, je me fais déranger par Lise. Donc sinon après c'est à peu près tout. Je voulais aussi vous montrer ça, donc ça c'est aussi un mode qu'on a rajouté, ça permet notamment pour le quartz, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, et c'est pour ça que j'ai rajouté une machine aussi ici. C'est un Automatic Ore Converters. Donc c'est à dire que par exemple, on va prendre un exemple simple, quartz, pour faire les comment dirais-je, on va le transformer, hop.
Voilà. Pour faire les n'importe quel câble applied. Donc c'est-à-dire ce fluid duct. Il faut des Nether Quartz Dust. Sauf que ces Nether Quartz Dust, elles se font avec un macérateur. Or, moi, je ne veux pas utiliser le macérateur parce que c'est compliqué à utiliser maintenant, parce qu'au niveau des EU, c'est un peu plus complexe, et puis que ma base, bah, je la préfère, on va dire qu'avec un macérateur, je peux pas faire autant de choses qu'avec un pulvériseur, donc c'est pour ça que je préfère utiliser un pulvériseur. Tout simplement, le pulvériseur va me donner ces dust là. Le problème, c'est que ces dust là, on peut pas crafter on peut pas crafter notamment les fluix dust, qui n'ont pas des fluix dust, voilà, donc ceux-là qui permet de faire tout plein de choses dans Applied. Si on a passé le fluix dust, on peut pas faire, et ces nether quartz dust, ils permettent pas de, on peut pas crafter avec. Donc on utilise, on va utiliser une ore automatique branch. Donc c'est à dire que on va tout simplement on va mettre un target, donc ici, et tout simplement quand on va envoyer les affaires, voilà, on va mettre un target et il va sélectionner ce target, donc c'est à dire que voilà, là il va toujours mettre celui que j'ai voulu, donc même si je le remplace, hop, ça va toujours le faire, et etc etc. Et du coup grâce à ce mode qu'on a rajouté, comment dirais-je, ça permet, comment dirais-je, ça permet de faire ce qu'on appelle, on peut vraiment les crafter, les fluid ducts, parce que tout simplement avant on était embêté, tout simplement. Donc voilà. En parlant de ça aussi, je pense rajouter donc des pulvériseurs sur le dessus aussi, pour que ça aille plus vite encore, donc dédoubler les affaires. Alors par la suite aussi, je vais sûrement utiliser ça quand je serai embêté. Hop, on va utiliser la porte secrète maintenant. D'ailleurs du coup on a une poignée, mais c'est pas sur le bon côté, donc on s'en fout. D'ailleurs on va sûrement utiliser ça par la suite, donc il faudra peut-être que je décale un peu. C'est que y a un moyen avec les liquiducts que m'a appris JP, merci Oli d'ailleurs. Liquid, non c'est des fluid ducts, pardon. Via les fluid ducts, alors je sais plus si c'est les items, non c'est les items ducts, je vous dis une connerie, c'est pas les fluid ducts, c'est les items ducts, pardon, excusez-moi, c'est via les items ducts. C'est à dire que en fait quand on fait clic droit, on peut sélectionner des fluides, et tout simplement, alors je sais plus c'est lequel, normalement c'est le jaune qui m'avait dit, mais il n'y a pas de jaune, faudrait que je demande. Alors ça doit être le rouge, je vous redirai ça dans le prochain épisode, n'hésitez pas à me le faire rappeler, et puis au pire je le dirai dans les commentaires. C'est qu'il y en a un qui permet de, à moins que ce soit avec les, ça doit être peut-être avec les autres items ducts, ceux qui sont opaques. Alors on va aller rapidement les faire. Item duct, ouais c'est ceux-là. Item duct, en plus ils sont pas craft, pas loin à craft. On va tester rapidement. Non, c'est pareil. Donc en fait par comment dirais-je, ça, donc c'est à dire que on peut sélectionner différents trucs, donc il y a plusieurs couleurs, et il y en a une qui permet de sélectionner, de partager les ressources. Donc c'est à dire que par exemple j'ai deux pulvériseurs, donc il y en a un en haut, un en bas, il va me comment dirais-je, faire ça équitablement. Donc c'est à dire qu'il va mettre 1, donc ça prend peut-être un peu plus de temps à calculer, mais au niveau des frames ça risque d'être un peu plus dur, au niveau du serveur aussi. En soi c'est pas non plus trop un problème, et ça permettra de partager les ressources. Donc au lieu d'utiliser un pulvériseur, on pourra utiliser deux pulvériseurs pour aller 2 fois plus vite, et du coup bien entendu utiliser un ME interface. Mais dans ces cas là il faudra sûrement utiliser genre du moins par exemple un chest, et ce chest partagera les ressources entre les items ducts. Faudra faire ça, donc ça prendra peut-être un peu de temps, je verrai selon la vitesse de tout ça, et puis voilà. D'ailleurs en parlant de ça, il faut aussi que je déplace, donc en bas ça commence à être un peu le branle-bas combat, mais bon voilà, je commence à pas mal déplacer les ressources.
toutes ces ressources-là, la plupart des machines, je vais devoir les déplacer. Normal. Et ça, notamment, on va le déplacer ensemble. Hop. Ah mince, c'est vrai qu'il me faut la branch de... Comme ça. D'ailleurs, il faudra que je demande l'omni-range de... Oh, vous êtes sérieux? Mais... Oh, je vais pas y arriver. Pas celle de foresterie ne marche pas. Voilà. C'est bon. Alors du coup, oui, ça s'est cassé la gueule aussi. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Alors, je sais pas encore vraiment où le mettre. Bah par exemple, on peut le mettre là, tout simplement. On va tout simplement le mettre là, je crois. Tout simplement, ce que je veux faire, c'est lui proposer plus de choses. Donc on va le mettre comme ça. Non, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Et on va faire un Energy Bridge. Donc on va en mettre un là, et pour l'instant qu'un là. Voilà, on en mettra deux autres là. Et tout simplement ici un truc comme ça. Et donc là, il faut lui mettre Enable. Hop, hop, hop. Receive et Energy Magiflex. Voilà. D'ailleurs, il faudra que je change le nom. Hop. Sauf que si je vous dis une connerie. Non, la sortie est par là, mais on s'en fout de la sortie. On va tout simplement changer pour question de visuel. Oui, mais c'est sûr que je risque pas d'avancer si ma gravie n'est pas dans mon truc. Voilà, donc là c'est bon. Et tout simplement, voilà, il reste plus qu'à mettre un Energy Bridge ici qu'on va faire rapidement. Et on coupera l'épisode là. Pour être tranquille. Energy Bridge. On doit même en avoir un de côté. Et un EV Producer. Hop. Begin. Alors, pour l'instant, vu que j'ai pas tous les crafts, il va falloir regarder ici. Qu'est-ce qui me manque? On va voir tout de suite. Et à chaque fois qu'il va me demander quelque chose, tout simplement, on va aller lui demander. Alors, à moins qu'il n'en ait pas besoin. Bon, là, il n'en a pas eu besoin. Il a quand même fallu qu'il craft une MFSU, hein, pour vous dire, c'est quand même pas léger ce genre de choses. Et vous allez voir pour le, comment dirais-je, pour le Fusion Reactor, il va nous falloir pas mal de ressources de ce genre-là. Donc là, Energy Bridge et là. Comme ça va charger très vite. Vous voyez, hop, 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 ça file à grande vitesse. Voilà. Et bah, du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vais peut-être juste décorer rapidement. Hop, on peut faire ça comme ça par exemple. Ou alors... Ah, on peut faire ça comme ça aussi. On peut faire ça comme ça. Effectivement. Hop. Et faire comme j'ai fait là-bas. Faire des contours en Edged. Pour garder les connected textures. Qui sont très sympas. Et faire une nuance entre le gris et le reste. Voilà. Hop. Hop. Hop, hop. Et là, on va juste finir de reboucher avec de la stone. Voilà. Tac, tac, tac. Et tac. Voilà, voilà. Et là, vous voyez, on est tranquille comme ça. Et on a un beau petit MFSU. Ici, une IDSU, pardon. C'est pas une MFSU, heureusement. Qui nous charge et qui nous propose de l'énergie. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous regarde vite fait le temps d'épisode. Et on se retrouve juste après. Je suis pas sûr du temps encore. À tout de suite. Oui, donc l'épisode a largement duré. Hop, donc ça sera bon. Du coup, bah, la prochaine fois, on se retrouvera. Je vais voir pour faire la deuxième, donc le deuxième côté. Alors, je pense qu'on va peut-être garder le rectangulaire. Et puis, bah, changer un peu. Et puis après, je ferai les faces sur les côtés. En sachant que ça, c'est provisoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que par la suite, je vais modifier ces faces-là sur le côté. Donc, c'est pas... on va dire final, on va dire comme ça. De toute façon, sur le côté, je vais pas trop m'embêter. Et puis voilà. Et puis bah du coup, sur ce, je vous dis vraiment
À la prochaine. Ciao, bye bye.